Bienvenue dans cette vidéo sur le 6e domaine, la responsabilité et la délégation. Alors, déléguer des tâches ou donner des responsabilités à vos collaborateurs est à mon avis une des choses les moins simples, en tout cas les moins naturelles pour vous, chef d'entreprise. Alors, regardons ensemble comment s'y prendre car vous allez voir, il n'y a que des bénéfices. C'est pas simple, mais avec l'ambiance, donner des tâches à faire à vos collaborateurs qui sont enrichissantes sont les meilleurs moteurs de la motivation. Et surtout, ça vous coûte rien. Alors, faire confiance revient tout le temps dans les attentes des employés, quel que soit le secteur d'activité. Ils attendent de l'autonomie, ils attendent de leur supérieur hiérarchique ou de leur manager qu'on leur donne de nouvelles tâches. Pour réussir, le manager devra donc accepter de faire confiance. Il devra donc accepter de donner des tâches qu'il ne fera plus. C'est difficile de faire le deuil, d'ailleurs, sur des tâches que l'on a déléguées à son collaborateur. Les plus grands freins que j'entends sont les suivants. Il ne sait pas faire, et comme il ne sait pas faire, j'ai pas le temps de lui expliquer. Deuxième frein, non, c'est une tâche trop importante, j'ai pas confiance, et comme j'ai pas confiance, je préfère le faire moi-même, ça sera mieux fait. Ou enfin, je lui ai déjà donné la tâche, résultat, ça a été mal fait, ça a été une catastrophe, je ne veux plus qu'il le fasse. Sachez que si vous avez eu une mauvaise expérience, très probablement que c'est de votre faute. Pourquoi? Mauvaise explication, tâche inintéressante, manque de contrôle, bref, tout ça peut concourir à l'échec. Regardons ensemble comment faire. Tout d'abord, vous allez lister l'ensemble des tâches que vous allez devoir donner à faire à votre collaborateur. Lors d'une réunion, lors d'un entretien, quoi qu'il arrive, c'est important de bien délimiter l'ensemble des choses que vous allez lui demander de faire. Par exemple, je le lis dans mon livre, vous pouvez déléguer la gestion des stocks, ou l'animation de la vitrine, ou la gestion du meuble revente. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de choses à proposer à ses collaborateurs dans le salon de coiffure. Répartissez, attention, c'est important, les tâches à tour de rôle. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes collaborateurs qui font les mêmes tâches. Car très probablement, certaines tâches sont plutôt ingrates. Pourtant, elles font partie des missions du collaborateur. Donc, organisez des roulements de façon à ce que tout le monde puisse apprendre les différentes tâches. 4 petites étapes pour pouvoir apprendre à déléguer. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est 1. De lui expliquer ce que vous attendez de lui. 2. De lui montrer qu'il puisse regarder. 3. De lui faire faire la tâche et que vous observiez. Et 4. Que vous puissiez derrière corriger si la tâche n'est pas faite comme vous l'attendiez. Enfin, derrière, si vous estimez que le collaborateur a bien pris en charge ce que vous lui demandez, vous pouvez lui déléguer cette tâche. Attention, contrôlez régulièrement au début pour vérifier qu'il est autonome. Une fois que vous avez développé la tâche, vous pouvez lui faire confiance. Il y a 3 gros avantages à déléguer. La première, on l'a dit tout à l'heure, je donne une tâche à un collaborateur, il est content, ça le motive, ça lui donne envie de bien faire, de vous prouver qu'il est capable. Deuxième avantage, c'est que vous montez en compétence le collaborateur qui apprend à faire des choses différentes. Et troisième avantage, non pas des moindres, c'est que vous allez libérer du temps pour réfléchir à faire des tâches peut-être plus essentielles pour vous qui vont vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires. Pensez-y, vous n'avez que des bénéfices à bien déléguer. J'en ai terminé avec ce 6e domaine sur la responsabilité et la délégation. Vous retrouvez, comme d'habitude, l'ensemble des règles du jeu sur mon livre blanc à télécharger sur le blog Coiffeur Expert Business. Et je vous propose de nous retrouver pour le 7e domaine concernant la formation et les trainings en salon. Merci.